c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, on va parler de comment faire au lieu de suivre. Je t'en parle tout de suite. Les amis, c'est Baptiste, même décor que la vidéo d'hier, j'en profite. Il fait beau, j'ai plein d'énergie et j'ai envie de faire plusieurs vidéos les unes à la suite des autres. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une chose. C'est pourquoi dans ta vie, il vaut mieux faire plutôt que suivre ce qui se fait. Parce que déjà, tu vas amener... Alors tu vois, c'est une vidéo que je n'ai pas du tout préparé ce que j'allais dire. Et donc je vais te la faire en live. Et c'est un exemple justement de ce que l'on peut faire, de ce que l'on peut faire et créer quand Alors le fait de pouvoir faire de faire au lieu de suivre, déjà tu vas construire déjà ta propre expérience. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement suivre ce que font les gens, et bien sûr tu peux t'inspirer de ce que font les gens. J'en parlais dans une vidéo dernièrement, là par exemple je trouve que les gens de chez Pixar par exemple, je trouve que à chaque fois que leur travail est bien fait, donc ça peut être des choses tu vois qui peuvent te titiller, qui peuvent t'inspirer. Mais donc entre autres, le fait de s'inspirer des gens, c'est bien, c'est important de voir de s'inspirer de l'expérience des gens et de regarder un petit peu ce qui se fait. Et après, ce qui est important aussi, des fois, c'est de faire ton propre truc. Parce que en soi, tu es unique. Il n'y a personne qui soit comme toi, il n'y a personne qui a le même vécu que toi, personne n'est câblé exactement comme toi. Et donc, ce qui intéresse ces gens, c'est toi en fait. C'est de raconter ton histoire à toi. Et pas seulement de suivre ce que font les autres. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant dans la vie, c'est quand tu croises des gens qui ont fait quelque chose. Tu vois qu'ils se sont sortis ça des tripes un peu, et puis ils sont arrivés à faire quelque chose que à ce moment-là, c'est là qu'arrive l'exceptionnel. C'est pour ça que des fois on peut trouver des gens, tu vois, exceptionnels. Tu vois, par exemple, quand on regarde des gens comme Steve Jobs, comme Bill Gates et compagnie, parce que ces gens-là, ils ont fait leur propre truc à eux. Ils se sont pas inspirés de gens qui ont fait ou quoi que ce soit. Ils sont allés, ils ont regardé ce qui se faisait autour, ils ont regardé la concurrence, etc. Mais ils ont fait au final leur propre vision des choses. Ils ont créé leur propre chose. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui est attachant, enfin qui est intéressant dans ce genre de choses, c'est le fait que les gens créent leur propre chose à eux. Et c'est ça qui fait donc l'exceptionnel et qui fait l'unique. Et donc qui fait que les gens peuvent s'intéresser à toi. Alors bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens, les gens, ça leur plaît pas ce que tu fais. Comme il y a des gens, par exemple, ils aiment les produits Apple, et il y en a d'autres, ils n'aiment pas les produits Apple. Mais en soi, c'est normal, quoi. Mais le fait de faire ta propre chose comme toi tu le sens, quoi. Comme toi tu le sens, comme toi tu as envie de le faire. Bien entendu que ça va t'attirer des critiques, et il y aura des gens qui vont te montrer du doigt et vont dire oh machin. Bah oui, mais ça c'est normal, tout le monde, ça c'est normal. Après, donc voilà, il faut simplement suivre, des fois il faut suivre son intuition. Et c'est ce que disait, j'ai vu ça plusieurs fois dans plusieurs livres, etc. Et puis même moi, par mon expérience, je le vois et je le sens. C'est-à-dire que quand quelquefois c'est pas le tu vois, pour faire ta propre expérience, c'est pas forcément le rationnel qui ça va être plus joli de ce côté-là, je crois. C'est pas le rationnel qui des fois doit primer, c'est l'émotionnel. Donc des fois il faut réfléchir avec son ventre pour pouvoir aller chercher, parce que c'est par ton ventre, quand tu réfléchis on va dire avec ton ventre,
Concrètement, ça se traduit, c'est le cerveau droit qui réfléchit à ce moment-là, c'est l'hémisphère droit. C'est là que tu vas trouver ta passion, que tu vas pouvoir prendre appui sur ce que tu aimes vraiment, puis à partir de là, faire ce que tu... à partir de là, passer vraiment à ce que tu aimes toi, quoi. Et ça, c'est... Parce que c'est ce qu'on attend de toi, en fait. Ce que les gens attendent de toi, ce que les gens attendent de nous dans la vie, ce que l'on attend de chacun dans la vie, les uns les autres, c'est que chacun se révèle au grand jour et soit ce qu'il a, et soit ce qu'il soit vraiment. Et c'est ça qui rend les démarches et les discussions intéressantes. C'est quand tu côtoies des gens qui sont... que tu sens que c'est vraiment eux, quoi. Et donc c'est ce qu'on attend c'est ce que chacun attend des autres, c'est que chacun trace sa voie. Encore une fois, des fois ça plaira à d'autres et des fois ça plaira à moi. Mais bon, ça c'est normal, quoi. Et puis et c'est cette diversité, ça ne veut pas dire se couper du monde, parce qu'en fait c'est cette diversité de façon de faire, de réfléchir et de penser, cette diversité de goût, cette diversité voilà, on est plus attiré par faire quelque chose qu'autre chose, et puis la personne d'à côté elle sera plus attirée par faire justement la chose que toi t'aimes pas, tu vois, enfin, que t'aimes moins. Et c'est cette diversité là qui fait que ensemble on s'amuse bien, quoi. Si on était tous pareils, ça serait moins drôle. Donc c'est pour ça qu'il faut quelquefois essayer de s'extraire un petit peu de cette moyenne qui là on tend à niveler, c'est-à-dire que partout maintenant tu as la mondialisation, tu as tout ça, c'est génial. C'est-à-dire que maintenant comme on dit, le monde c'est un grand village. Et c'est vrai, c'est que quand tu commences par exemple à voyager, tu t'aperçois qu'effectivement prendre un billet d'avion pour aller dans un endroit ou un autre, c'est extrêmement facile. Tu t'aperçois que dans tous les centres-villes que tu vas dans le monde, tu retrouves les mêmes choses. Tu retrouves les mêmes marques, les mêmes restaurants, les mêmes trucs, les mêmes machins. Et quand tu y penses, ça c'est un exemple justement pour étayer ça, quand tu y penses, qu'est-ce qui fait que ton voyage tu vas le trouver génial? Est-ce que c'est parce que tu vas aller dans le centre-ville où tu trouveras les mêmes marques et les mêmes chaînes de restaurants, ou est-ce que c'est parce que tu vas trouver que l'ambiance de cette ville-là diffère d'une autre ville, et que c'est ça qui t'a fait venir dans cette ville-là, et que c'est ça par exemple qui fera que des gens n'auront pas envie d'aller dans cette ville-là, que des gens n'auront pas envie d'aller dans ce pays-là, parce qu'ils trouveront que l'ambiance de ce pays, que la culture de ce pays, elle leur plaît pas. Et c'est ça qui fait que c'est cette diversité-là qui fait que c'est intéressant. Et donc cet exemple-là peut se faire pour n'importe qui, c'est-à-dire que c'est l'ambiance que tu vas créer, ta culture, tes points de vue, ta façon de penser, l'esthétique que t'aimes ou que t'aimes pas, les livres que t'aimes ou que t'aimes pas, les pensées que t'aimes ou que t'aimes pas, qui font que c'est toi qui va être, qui vont faire ton unicité et qui font que tu vas être intéressant et que tu vas être intéressant pour le groupe. Les différences de pensée sont intéressantes pour le groupe. Et après, c'est forcément ça aussi qui fera que tu vas intéresser des gens et pas d'autres. Mais bon, encore une fois, s'il fallait que l'on intéresse tout le monde, il y a une phrase qui dit quand on intéresse tout le monde, on n'intéresse personne. Quand on est, enfin en gros c'est ça, c'est-à-dire que quand on cherche à intéresser tout le monde, au final on n'intéresse personne. Voilà, et puis au final, c'est vrai qu'on n'a pas tous la même personnalité, mais c'est ça qui est attachant, donc c'est pour ça qu'il faut que, quelle que soit ta personnalité, il faut que chacun crée, quelle que soit notre personnalité, il faut que chacun crée sa propre histoire, sa propre vie, et puis c'est ça qui est intéressant. Voilà, écoute, c'était la petite pensée du jour, presque moitié philo, moitié impro. Tu peux me laisser un pouce, tu peux aller voir juste au-dessus, j'ai créé un petit e-book pour que tu puisses rentrer dans mes contacts. En échange, c'est un e-book gratuit. En échange, tu rentres dans mes contacts et moi je fais avancer mon projet comme ça.
tu peux voilà, tu peux suivre sur Facebook, possibilité à toi de t'abonner, possibilité à toi de laisser un pouce si tu veux. Et puis écoute, je te souhaite une bonne fin de journée, profite bien, et puis je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Enfin ça dépend quand est-ce qu'elle va sortir celle-là. Du lundi au samedi à 6h30 le matin. Salut!